Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis contente là de pouvoir me poser un peu pour filmer une petite vidéo. Et lors de ma dernière vidéo, je vous ai demandé ce que vous aimeriez voir. Certaines d'entre vous m'ont répondu les produits terminés. Ça tombe très bien parce que vous avez vu la vignette. Normalement, quand je fais une vignette produit terminé, souvent je prends le bac, tu vois, et je le mets sur la photo, sur la miniature. Mais là, ce n'est pas possible, puisqu'en fait, comme ça fait, je sais pas combien de temps que j'en ai pas fait, il aurait fallu que carrément j'enlève le tiroir de l'armoire et poser sur la photo avec le tiroir. Et encore, sur la photo, vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg. Tout est rempli, tout le tiroir jusqu'au fond, derrière, à droite, à gauche. Enfin, je pourrais pas tous les passer, c'est sûr. Mais bon, déjà, je vais essayer d'en faire une bonne partie. Bon, je suis en transpiration. Là, franchement, c'est hyper... il fait 40 degrés. Je pense que vous le voyez à la lumière. J'ai le ventilateur à côté de moi, j'ai pas de clim. Je fais comme je peux. Hein. C'est pour ça qu'en ce moment, vous voyez, je me maquille pas beaucoup. Aujourd'hui, je me suis pas beaucoup maquillée parce que tu dégoulines, quoi. D'ailleurs, en parlant d'un produit terminé, que je n'ai même pas terminé d'ailleurs, et de chaleur et de transpiration, vous savez, j'avais voulu tester, j'avais acheté ça chez Nocibé, les petits papiers matifiants là, qui sont censés venir voilà, absorber un peu l'humidité, la brillance. Ben, ça, déjà, je ne rachèterai pas du tout. J'ai acheté une fois pour tester et ça ne marche pas. Enfin, ça marche pas plus qu'un mouchoir. Je veux dire, tu fais ça, tac, ça absorbe ta brillance. Bon, là, je brille quand même parce que je suis en plein soleil. Voilà, je les ai même pas finis en fait. C'est autant prendre un mouchoir, c'est exactement le même résultat. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, sur moi, ça fait rien de plus qu'un mouchoir, donc je ne rachèterai pas. J'ai voulu tester. C'est pas un truc que je vous conseille. Franchement, ne dépensez pas votre argent là-dedans. Pour moi, c'est marketing, ça ne sert à rien. Et produit terminé, j'ai envie de vous parler juste d'highlighter. Je ne rachèterai pas d'highlighter. D'ailleurs, j'ai vendu tous mes highlighters. Et je n'en rachète. J'ai vendu même mon tout dernier highlighter, qui était mon tout premier et qui était pour moi le meilleur de tous. Pourtant, je l'ai acheté en premier. Après, j'en ai testé des dizaines, mais c'est resté le meilleur de tous. C'est le MAC, vous savez, en forme de petites étoiles, enfin, avec une étoile. Je ne l'ai plus. Alors, peut-être que quand je serai revenue en métropole, j'aurai envie d'en racheter. Mais en tout cas, ici à La Réunion, je me suis rendu compte, au fil des années, que je n'en mettais pas. Parce qu'il fait tellement chaud, on a le glow naturel, on brille naturellement et on n'a pas besoin d'highlighter, ça fait too much. Surtout qu'avec voilà, la transpiration et la chaleur, ça a tendance à faire ressortir les pores. Et donc, bon, non. Donc highlighter, pour moi, en tout cas pour le moment, c'est terminé. Et même, je sais pas, je suis pas très fan forcément de l'highlighter. Je trouve pas ça forcément très naturel. Enfin bon, voilà. Bref, ça reste des produits terminés dont je vous parle. Hein. Alors j'en ai pris déjà une petite poignée là sous la main. Bah écoutez, ce qu'on va faire, on va passer en premier le rouge à lèvres que je porte sur moi. Puisqu'en fait il est quasiment fini. C'est, vous savez, les rouges à lèvres Maybelline, ils avaient sorti une gamme, je ne me rappelle plus du nom de cette gamme, avec 7-8 rouges à lèvres, il me semble, 7-8 teintes pour tout le monde. D'ailleurs, ils s'appellent tous telle teinte for me, voilà. Et je les avais tous achetés. Magnifiques rouges à lèvres crémeux, onctueux, comme ça, satiné, raisin, enfin tout ce que j'aime. Et donc moi, mon préféré de toute la gamme que j'ai dû racheter au moins 5 ou 6 fois, c'est celui-là, le 376, et donc c'est le Pink for Me. C'est celui-ci. Vous savez, il se présentait comme ça. Là. Et donc, en fait, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Vous voyez, c'est une sorte de bois de rose, magnifique. Et donc, il est fini, en fait. Voilà, on est à la fin des fins. Et donc, pour appliquer ce qui reste, d'ailleurs, j'ai fait aujourd'hui, je me sers d'un petit pinceau comme ça, un petit pinceau à lèvres. C'est tout aussi joli. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'habitude d'utiliser des pinceaux pour appliquer mes rouges à lèvres, mais je trouve ça hyper pratique pour bien faire le contour de lèvres, et notamment l'arc de Cupidon, comme avec un crayon en fait. Donc je vais finir ça, bien sûr. Je crois que je vais le finir jusqu'au fond du fond du fond du fond. Et ça, je rachèterai. Franchement, je rachèterai autre. Je rachèterai pas forcément les autres de la gamme. J'adorais également le nude. J'essaierai de vous trouver une photo. Mais vraiment, s'il y en a un que je rachète, c'est celui-là. Alors on les trouve en grande surface. Je préfère les trouver en ligne parce qu'ils sont moins chers. Ça, pour moi, vous voyez, c'est le rouge à lèvres parfait, en fait, qui va avec tout. Alors, quand je vous dis, d'ailleurs, j'aurais dû le dire en intro, mais quand je vous dis est-ce que je rachète ou pas, si je dis oui, ça veut pas dire que je vais tout racheter. Ça veut dire que, en tout cas, le produit, je l'ai tellement aimé que je serais susceptible de le racheter à court, moyen ou long terme. Ça veut pas dire que je vais tout racheter dans l'immédiat. Mais ça, c'est un truc que je rachèterai parce que c'est une valeur sûre. Et en plus, à prix très abordable. Le deuxième, toujours Maybelline, toujours, pareil, c'est un de mes must-have, c'est l'anti-cerne
vous savez, Instant Anti-Âge Eraser, qui est comme ça. Alors vous allez me dire, il n'est pas fini. Effectivement, il reste une petite partie là, mais en fait je sais pas ce qui se passe. Bon, j'en ai 3 ou 4. Donc la réponse est oui, je rachète. C'est un de mes anti-cernes préférés. Je sais pas ce qui se passe, je pense qu'il s'est cassé. Parce que vous voyez, la mousse en fait, elle se barre complètement sur le côté. Et j'ai beau tourner, 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 il n'y a plus rien qui sort. Donc je vais le mettre à recycler. Je sais pas, peut-être qu'il y a un bug dans le fonctionnement, un truc qui s'est pété. Moi je l'ai en teinte 0 de nude. J'adore ce truc. Tout autant, voire plus même que le Fit Me. C'est un de mes favoris et pareil, à prix vraiment très abordable. Je l'achète aussi en ligne, je l'achète sur Look Fantastic parce que je crois qu'il est à 9,45 € alors qu'en grande surface ils vendent ça presque 20 balles. Sachant qu'ici tout est plus cher en grande surface à La Réunion qu'en métropole. Mais bien sûr que je rachèterai parce que c'est un de mes favoris. Contient des baies de goji, enfin pas mal de choses hydratantes. En plus il file pas dans les plis, il est magnifique en fait, il fait un rendu magnifique. Que ce soit sur les cernes ou là ce matin j'en ai mis un tout petit peu, vous voyez ici sur les sillons nasogéniens, enfin j'adore, vraiment je vous le conseille. Deuxième anti-cerne que j'ai terminé, alors là comme ça il paraît plein, mais en fait il reste plus rien à l'intérieur, j'arrive plus du tout à choper de matière, vraiment. C'est le Pro Longwear Concealer Cache Cerne de chez MAC, pareil, c'est un must have, c'est un truc que j'ai utilisé pendant des années et des années. Mais bon, comme c'était cher, après je me suis tournée vers des anti-cernes moins chers, comme le Fit Me de Maybelline ou celui-là. Mais c'est un anti-cerne exceptionnel, qui a les mêmes propriétés que l'autre. Voilà, il est hydratant, il ne file pas dans les plis, il tient bien. Mais je pense pas que je le rachèterai, voilà. Parce que j'ai trouvé, on va dire, la même qualité, la même efficacité, le même rendu, la même tenue, pour 2 fois moins cher. Mais par exemple, si je le trouve à, je sais pas, en solde à moins 50% ou quoi, c'est un truc que je pourrais racheter. C'est vraiment, de toute façon, MAC, c'est des produits de grande qualité de manière générale. Enfin, moi, perso, je suis rarement déçue par MAC. Mais là, à court terme, je vais pas racheter. Mais il est quand même très positif. Ensuite, ah, baume à lèvres. Là, j'en ai sorti 4. Parce que, depuis, vous savez que, je crois que je vous le dis dans chaque vidéo, je dois vous saouler avec ça. Depuis que je me sers de mes baumes à lèvres comme contour des yeux, je n'ai jamais eu un aussi beau contour des yeux que depuis que je fais ça d'ailleurs, j'en ai fini au moins 5 ou 6. Donc déjà j'ai fini, vous allez me dire déjà, oui déjà, le baume à lèvres d'Yves Rocher, vous savez, de la gamme B Délicieuse. Ça y est, il est finito, et là je ne peux plus me mettre en contour des yeux parce que le contour en plastique me fait mal. Et en fait, je l'ai eu dans la petite boîte de Noël que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, je vous l'accrocherai par là. Le méga unbox make-up là. Heureusement qu'il était dedans. D'ailleurs, je vous avais dit, la boîte elle était à 5,90 €. Il y avait 4 produits dedans, mais limite je l'aurais acheté que pour ça. Et si j'avais pas eu ce labello dans la boîte, je l'aurais racheté. De toute façon. Parce qu'il est moins cher que le Cold Cream d'Avène. Et il hydrate tout aussi bien. En plus, il sent bon et tout. Donc ça vraiment, que ce soit en termes de baume à lèvres, voilà, tout simple. Mais moi je préfère les baumes à lèvres colorés, baumes à lèvres transparents, je suis pas fan. Ou de contour des yeux, je rachèterai, c'est sûr et certain. Et donc j'ai fini 2 Cold Cream d'Avène. Donc c'est les sticks lèvres nourrissants. Mais ils sont pas pareils, vous voyez, enfin, les packagings sont pas pareils. Celui-ci se présente comme ça. Bon, les deux sont terminés de toute façon. Et celui-ci c'est comme ça, donc je sais pas, ils avaient dû... l'écriture est verticale et là l'écriture est horizontale. Peu importe, les deux, j'adore, c'est mes indispensables skincare aussi. Ils sont pas très chers non plus, je dis qu'ils sont un peu plus chers qu'Yves Rocher, mais ils sont pas très chers, je les prends en para. Et j'ai testé le contour des yeux Cold Cream d'Avène, qui est génial. Mais pour moi, ça fait tout aussi bien le job, voire mieux, ça nourrit encore mieux. Donc autant prendre ça quoi. Par contre, quand je vous parle de cette astuce, je le fais pas le matin parce que ça fait effet trop gras. Mais tous les soirs, je m'endors avec du baume à lèvres en contour des yeux et même sur les sillons nasogéniens, les rides d'amertume, les rides du lion et tout. Je vous reparle de cette astuce parce que je sais pas, j'ai regardé sur YouTube, j'ai l'impression que personne ne le fait. Ou alors personne ne le dit. Mais en tout cas, ça marche du feu de Dieu et ça coûte 10 fois moins cher qu'un vrai produit dénommé contour des yeux quoi. Donc je rachèterai, c'est sûr. Et par contre, un jour où il n'y avait plus celui-là,
j'ai pris le baume réparateur pour les lèvres d'Aven toujours, mais Cicalfate. Vous voyez, c'est comme ça là. Par contre, celui-là, je ne rachèterai pas. Alors, pas pour l'efficacité, parce que j'ai envie de dire même efficacité que le Cold Cream, mais c'est pour le format. Parce qu'en fait, c'est comme ça, vous voyez, et donc on appuie et on fait sortir un peu voilà, le produit. Du coup, il est plus liquide et c'est moins pratique pour étaler en fait. Du coup, souvent, enfin quand je mettais celui-là, je devais quand même y aller avec mes doigts. Et le but de mon astuce, c'est de ne pas mettre les doigts. Voilà, il est génial, mais je préfère l'autre packaging. Je trouve qu'il est plus pratique que le Cicalfate. Mais ça, par contre, pour les lèvres, si vous avez vraiment, comme ils disent, des lèvres gercées et irritées, vous en mettez une fois et ça va les réparer instantanément. Donc je rachèterai pas forcément celui-là, sauf si vraiment j'en trouve plus aucun autre, je rachèterai celui-là parce qu'il est quand même génial. Mais c'est pas c'est pas le format que je préfère. Vous voyez pourquoi j'ai pas besoin d'highlighter? Regardez comme je brille naturellement. Il faudrait que je me rajoute un peu de poudre. Je transpire. Bon, dans cette vidéo, il y aura surtout du skincare, parce que vu que je me maquille très peu en ce moment, forcément, bon, il y avait quand même un rouge à lèvres et 2 anti-cernes, mais il y aura surtout du skincare. Alors j'arrive avec mon stock de déodorants, ce sont les 5 mêmes. Et souvent, dans les vidéos produits terminés, je vous disais, ce qui était vrai d'ailleurs, tout à fait vrai, que moi je m'en fichais un peu des déos en fait. J'étais pas mariée à un déodorant, je changeais un peu tout le temps, voilà. Par contre, j'ai été déçue par certains qui faisaient des traces blanches dégoûtantes et tout. Mais sinon, à partir du moment voilà, où il ne laisse pas de traces blanches, où ils sentent bon, il ne pique pas bien sûr sous les bras, surtout après s'être rasé, et il empêche la transpiration toute la journée, moi je ne demande pas plus. Hein. Et où la compo est quand même clean. Mais finalement, depuis que j'ai découvert le Mon Savon au lait, là, eh bien, je n'ai racheté que celui-là. Donc ça veut bien dire que finalement je me suis un peu mariée à ce déo, hein. Moi qui suis un peu anti-mariage, ben ouais, parce que vous voyez, et là encore je vous en montre que 5 que j'ai fini, et encore il y en a que j'ai jeté, parce que je me suis dit je vais pas leur montrer 10 pots. Les 3 que je préfère en gros, après je vais pas passer 1000 ans sur le déo, on s'en fout, donc c'est les Mon Savon au lait là qui sont anti-transpirants, anti-traces, sans alcool, anti-humidité, blablabla, ils sont comme ça en fait. Donc celui-là c'est le fleur de coton toute légère, j'adore, vraiment odeur très légère. Celui que j'ai racheté énormément aussi c'est fleur de lotus presque divine, celui-là il est vraiment rose pastel et celui-là rose. Et celui que je rachète le plus en fait, j'en ai d'ailleurs un en bas dans ma salle de bain ouverte, c'est celui qui est un peu rouge, rouge, c'est la grenade tellement fraîche, c'est celui-là. Voilà, je crois que c'est celui-là que je préfère des 3. Mais ça y est, je crois que j'ai trouvé mon déo. À chaque fois que je fais mes courses, je me dirige instantanément vers celui-ci. Donc voilà, il est parfait pour moi. Comme je vous disais tout à l'heure, après je sais pas, c'est pas bio, mais écoutez, moi il me convient super bien, il est pas cher, j'adore ce déo. Donc voilà. C'est bien quand tu fais les vidéos produits terminés là, parce qu'après tu peux mettre tout à recycler, ça te fait de la place. On va passer rapido là sur les trucs qui sont pas très intéressants et dont je vous parle assez souvent. Ma couleur de cheveux, Casting Crème Gloss de chez L'Oréal en teinte 535 chocolat. Je connais par cœur, oui c'est ça. C'est toujours la même. Je prends celle-là depuis 2-3 ans. Je suis désolée, je suis obligée de remettre le ventilateur vers moi toutes les 2 minutes. Autant il y a 2-3 ans, quand je vous faisais les vidéos produits terminés, j'en testais plusieurs. Et là c'est pareil, j'ai trouvé celle qui me va, voilà, qui est géniale. Donc moi je la fais tous les 1 mois et demi, 2 mois à peu près. Uniquement pour couvrir les cheveux blancs. Et en fait, je prends celle-ci parce que, bien sûr, elle est sans ammoniac, enfin voilà, c'est jamais clean, des couleurs artificielles. Mais elle fait partie, on va dire, des plus clean, si je peux me permettre, en termes d'ingrédients. En tout cas, c'est pas la pire. Et j'en mets essentiellement sur les racines. Et je prends celle-là parce que j'adore le résultat, parce qu'elle est hyper facile à faire. On a juste à appliquer partout et elle s'est posée à rincer, c'est tout. En termes de praticité, je crois que c'est la plus simple. Et parce que c'est celle qui se rapproche le plus de ma couleur naturelle de cheveux. Vous voyez, bon là je l'ai faite il y a quoi, 1 mois. Et vous voyez, elle tient bien. Hein. 1 mois, sachant que je me lave les cheveux à peu près 2 fois par semaine, quand il fait pas trop chaud. Des fois 3, quand vraiment je vais me baigner, ou voilà. Et vous voyez, ça va, hein, au niveau des cheveux blancs, voilà, on commence à en voir quelques-uns qui apparaissent de nouveau. Mais effectivement, ils mettent longue tenue, et ouais,
elle tient vraiment pas mal, hein. Les reflets sont brillants, c'est vrai. Et j'adore, je vous l'avais dit, le soin qu'il y a à l'intérieur qui est un véritable délice. Voilà, parce que moi quand je fais des couleurs de cheveux, je ne recherche pas à changer de couleur. Voilà, autant vous m'avez vu, si vous me suivez depuis des années, vous m'avez vu avec des cheveux roses, des cheveux, des franges, des mèches de toutes les couleurs. Enfin, et maintenant, depuis 1 an et demi, 2 ans, je reviens au naturel et je cherche juste à couvrir mes cheveux blancs. Je veux vraiment une couleur qui soit le plus proche de ce que j'ai naturellement, c'est-à-dire un chocolat comme ça. Et en plus avec quelques petits reflets un peu sympas, voilà. C'est des reflets qui sont plutôt dorés à cajou. Donc ça, j'ai déjà racheté. En fait, dès que j'en ai plus, j'en rachète une. Comme ça, je sais que je l'aurai pour quand j'en aurai besoin. J'ai pas envie, le jour où j'ai envie de faire ma couleur, où j'ai vraiment trop de cheveux blancs, quand je l'ai pas fait genre depuis 2 mois, de me dire oh non, je dois aller en acheter une en grande surface, tout ça. Je veux toujours en avoir une en backup et là j'en ai une. Donc je rachète tout le temps. Et le deuxième truc un peu inintéressant, mais on le passe, mais inintéressant parce que j'ai galéré à trouver un produit qui me convenait le mieux, c'est des bains de bouche. Parce que moi qui suis fumeuse et qui bois quand même pas mal de café, je vais dire 2 cafés par jour, parfois 3, voilà, ça a tendance, on ne peut pas toujours se laver les dents, c'est un peu galère. Je voulais au moins trouver un bain de bouche que je puisse utiliser après avoir bu mes cafés, avec mon gratte-langue notamment, parce que je me lave la langue aussi. Et j'en ai testé plein. Et finalement, pareil, j'étais mariée à aucun bain de bouche. Et depuis 6 mois, je ne rachète plus que cette marque-là. C'est la marque Eludé. Alors il y en a plein, hein. Eludé, ils en font 7 ou 8 en fonction de ce que vous recherchez. Celui-là, c'est quoi? Protection complète pour des dents, des gencives saines. Mais maintenant, je rachète essentiellement celui-là tout le temps. Ben, c'est blancheur, quoi, anti-tache pour le tabac, le café, etc. Donc franchement, si vous êtes comme moi, fumeuse ou pas, mais que vous buvez du thé, du café et que vous ne pouvez pas forcément vous laver les dents après, vraiment ça c'est top. Et ça coûte, vous voyez, celui-là était à 6, celui-là 5, enfin entre 5 et 6 euros. Et vous voyez, les pots ils sont quand même énormes. Ça pique pas du tout la bouche. Ça laisse vraiment une sensation de fraîcheur après. Et moi je le vois depuis 6 mois que je le fais. Alors pas forcément tous les jours, mais au moins 1 jour sur 2. Après avoir bu mes cafés, je vois quand même la différence quoi, sur la pigmentation et les taches sur les dents. Donc encore une fois, j'en ai un dans ma salle de bain déjà. Et c'est vraiment celui que je vous conseille si vous en cherchez un et que vous galérez à trouver le bon quoi. Voilà, encore un super produit à petit prix. Bah écoutez, pour le moment, on n'est que sur des tops, hein. Bah, quelque part, ça permet de faire une vidéo produit terminé et top. Ça me permet de vous montrer les produits que j'adore et que je rachète, finalement. J'ai été interrompue par un petit coup de téléphone, ça m'a permis de prendre l'air. Donc, après le stock de déo, j'arrive avec le stock de parfum. Ah non, mais quand je vous dis que je rachète, je ne rigole pas, hein, je rachète. Donc, mon parfum Caudalie. Caudalie Rose des Vignes. Là, il y en a 3. Et j'en ai bien sûr un 4e entamé. C'est comme la couleur. Dès que je vois que j'arrive par là, je vais en racheter en parapharmacie. Je me suis mariée à ce parfum. Je vous ai raconté plusieurs fois le coup de cœur que j'avais eu pour ce parfum. J'étais partie dans le parking et j'ai pas pu me décrocher de cette odeur de mon poignet. Je suis retournée en acheter 2 et depuis ces 2 ans, ben, je n'achète que ça. Le Rose des Vignes, pour moi, c'est moi. C'est addictif. Déjà, c'est moi, ça me représente, je trouve, super bien. C'est addictif, c'est doux, c'est féminin. C'est pas très caractériel comme parfum, mais c'est tenace quand même. Je sais pas comment vous dire. Ça sent tellement bon. Et même au-delà de ça, c'est apaisant, c'est réconfortant. Je l'aime tellement. Je rachète tout le temps, quoi. Donc celui-là, il reste chez moi. Et ensuite, dans mon sac à main, un truc que je rachète tout le temps aussi, ce sont, vous savez, j'en ai parlé plusieurs fois, je crois aussi, ce sont les petits parfums comme ça de la marque Solinote. Alors ils en font en grand format, mais moi j'achète les petits formats pour les mettre dans mon sac à main. Donc là j'ai vanille et magnolia, c'est mes 2 préférés, c'est les 2 que je rachète tout le temps. Et je vous avais dit, c'est pas de chichi, ça sent que la vanille, que le magnolia. Je pense qu'il n'y a pas d'autres notes. C'est très très simple en fait comme odeur, ce sont des odeurs florales. Mais que j'adore, voilà, pareil, c'est pas cher du tout, vraiment un petit comme ça, je crois que ça coûte même pas 5 euros, je crois que c'est 3,90 €, un truc comme ça,
Et j'adore avoir ça. Oh, le Magnolia, c'est une tuerie. Dans mon sac à main, donc j'en rachète dès que j'en ai plus. Et vous voyez, en termes de parfum, c'est pareil, je ne vais pas chercher bien loin. Parce que la Rose des Vignes de chez Caudalie, donc ça coûte entre 20 et 25 € selon les parapharmacies. Mais je veux dire, ça reste quand même beaucoup moins cher qu'un parfum, je sais pas, Lancôme, Dior, Yves Saint Laurent, ou pour le même format, on est quand même entre 80 et 100 balles, quoi. Donc moi, ça m'arrange, franchement, je vous avoue, d'avoir trouvé un parfum que j'adore, que je surkiffe à ce prix-là, quoi. Ah, je vous avais pas montré les petits soins qui vont dans la couleur. Ils sont comme ça. Et moi, j'avoue, quand je me fais ma couleur, je me lâche. Je mets tout. Mais on peut s'en servir pour 2 ou 3 utilisations selon la longueur de vos cheveux. Alors ensuite, un peu le skincare, baby. Ah, un produit que je ne rachèterai pas. Parce que dans cette vidéo, finalement, ouais, il n'y a que des tops. C'est Garantia. Alors, Garantia, c'est une marque que j'adore. Et alors, ce produit, je ne le rachèterai pas. Essentiellement à cause de sa texture. Donc, c'est la gamme Bal Masqué des sorciers. C'est le masque high-tech liftant, hydratant, repulpant à la gelée de soie désaltérante. Donc, il se présente comme ça. Moi, vous savez, je coupe toujours les produits en deux parce qu'à chaque fois, on a au moins 3 voire 4 utilisations de perdu sinon. Et en fait, comment vous dire alors, ils disent de l'appliquer, de le laisser agir tout le temps qu'on veut et ensuite d'enlever l'excédent. Mais en fait, quand vous l'appliquez, c'est hyper collant et il marque liftant. On sent cet effet liftant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas agréable. Normalement, quand tu appliques un masque, tu es censé pas le sentir. Il est en train d'hydrater ta peau, de la nourrir et tout ça. Et là, en fait, ça tire. Ça tire. Donc, mais sur le moment, quand il commence à pénétrer la peau et que tu commences à plus le voir, c'est vrai que tu as l'impression d'être lifté sur le moment. Je sais pas, ça tire la peau. Et du coup, j'aime pas trop cette sensation. Et après, moi, je n'arrive pas à enlever l'excédent. Je n'arrive pas. Donc, j'ai essayé une première technique où j'ai rajouté une crème par-dessus pour essayer de le faire fondre avec la crème et plus sentir ce tiraillement. Alors, la catastrophe, ça a fait des bouloches, enfin, ça n'allait pas du tout. J'ai essayé de le rincer à l'eau. Mais tu galères, tu dois y aller, je sais pas, au moins 10-15 fois avant de réussir à tout enlever. Par contre, résultat immédiat, je suis d'accord. Quand tu l'enlèves, tu as encore cette impression et ce rendu de lifting, quoi, qui dure, on va dire, jusqu'au lendemain. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu, mais l'odeur est très agréable, mais c'est la texture qui me gêne. Je sais pas comment l'enlever, je galère, et ça me saoule. Voilà. Moi, j'ai envie de produits efficaces et aussi pratiques, quoi. Et il me fait galérer. Et il est très cher. Donc pour ces 2 raisons, ça je rachèterai pas. Un produit par contre que j'ai adoré, que j'avais eu, je sais plus, j'avais pas acheté, c'était un cadeau ou un truc comme ça. C'est un... Non, pourquoi c'est mouillé? C'est Clarins, une marque que j'adore aussi, vous savez. C'est le doux nettoyant gommant express à la sève d'orange pour tout type de peau. Donc c'est comme ça, coupé en 2 pareil. Et alors ça, j'ai adoré parce qu'en fait, c'est un petit gommage tout simple quand t'as pas beaucoup de temps, quand t'as pas forcément le temps, voilà, de faire toute une skincare routine. C'est un petit gommage. Ils disent de le laisser agir ou pas. On peut très bien juste, comme un nettoyant, se nettoyer et se gommer avec et rincer. Moi, j'aime bien quand même le laisser agir, ne serait-ce que 3-4 minutes. Et je le trouve super efficace. Pourtant, vous savez que je suis plus gommage... comment on dit, chimique, j'aime pas ce mot, mais plus que mécanique avec des grains. Celui-là, il a des tout petits grains, mais qui sont très fins, très légers. Et surtout, cette odeur d'agrumes, d'orange, c'est hyper frais, ça sent super bon. Ça, c'est un produit que je rachèterai, parce qu'il est hyper rapide à utiliser et extrêmement efficace. La peau est bien propre après, bien exfoliée, bien nettoyée, en quelques minutes à peine, et il n'est pas très cher. Vraiment, il n'est pas très cher. Donc ça, je pense que je rachèterai. Là, j'en ai plein, encore des gommages. Mais c'est un truc que je serais susceptible de racheter. Si vous avez des petits budgets, franchement, celui-là, il est top. Et en plus, il est pour tout type de peau. Mixte, grasse, sèche, etc. Mais vu la texture, ça m'étonne pas. J'essaierai de toute façon de vous mettre le maximum de liens dans la barre d'infos. Quand je mets pas de lien, c'est que j'en ai pas trouvé. Ensuite, j'ai fini un nettoyant visage d'une marque que j'aime beaucoup aussi, vous le savez, c'est Used to the People. Used to the People, qui est par contre une marque très chère malheureusement. C'est dommage que ce soit si cher cette marque.
parce que leurs produits sont... c'est un peu comme Typologie. Leurs produits, ils sont ultra clean. Ils sont dans un esprit less is more, donc avec le moins d'ingrédients possible. Pas de chichi ni rien, et avec énormément de superfood. Donc très efficace, quoi. Et alors c'est celui-ci, c'était un petit format, donc c'est tout simplement un nettoyant hein, pour le visage qui contient du thé vert, des épinards, plein de vitamines, du calais, enfin plein de choses. Et alors, comme les produits Typologie, voilà, c'est un nettoyant avec une texture très simple, presque sans odeur je dirais. Une odeur on va dire végétale mais extrêmement légère et du coup agréable, enfin en tout cas je trouve. Une texture toute simple, une petite texture en gel. Tu peux même te nettoyer les yeux et tout, ça vient pas piquer parce qu'il y a certains nettoyants visage, faut vraiment pas les appliquer sur les yeux, c'est la cata. Ça pas du tout. Et je sais pas, quand tu l'appliques ton visage après tu le sens propre quoi, mais vraiment propre. Alors que quand tu utilises le produit, tu te dis ouais, c'est tout simple, ça n'a pas trop d'odeur. Et en fait, il est efficace du feu de Dieu quoi. J'adore ce truc. Franchement, dès que je pourrais, j'ai encore d'autres produits Used to the People. Mais si, dès que je pourrais, si je peux, j'aimerais bien me racheter celui-là en grand format. Mais voilà, le hic, c'est le prix des produits de la marque, quoi. Autant Typologie, qui font le même genre de produit, enfin le même esprit, c'est pas très cher Typologie, je trouve. Autant Used to the People, c'est pas donné quand même. Et en plus, c'est pas accessible sur tous les sites. Ensuite, j'ai fini Vous savez, j'avais eu ça en cadeau, pareil. Quand j'avais fait le Big Unbox Look Fantastique il y a quelques mois, j'avais eu, vous savez, vous vous rappelez, tout plein de produits. C'était au-delà d'un certain montant, enfin j'étais bien tombée quoi. Et il y avait ce fameux produit que je voulais tester depuis très longtemps, dont tout le monde parle mais que je ne m'achetais pas parce que trop cher. C'est Paula's Choice, ce fameux produit Exfoliate là, qui contient 2% de BHA, à l'acide salicylique, etc. Je l'avais eu en 30 ml et je vous disais, j'étais trop contente parce que ce produit, tout le monde en parle comme un truc, un must-have qu'il faut avoir. Moi, je ne l'avais jamais testé. Effectivement, j'ai testé. Génial, génial. Que dire? Avec ça, j'ai fait quoi? Une quinzaine d'utilisations. Je mettais sur un petit coton, tac, je tapotais bien. Faut pas lisser, il faut bien tapoter partout pour que le produit rentre bien dans vos pores. Rien qu'avec ça, t'as pas besoin après de rincer les particules micellaires comme certains produits. Rien que ça, après le coton, ta peau elle est belle quoi. Je sais pas comment dire, t'as des couleurs. Elle est repulpée quoi, elle est rebondie. Je sais pas ce qu'il y a dedans à part l'acide salicylique et 2% de BHA. Mais t'as envie qu'après ta peau elle reste comme ça en fait. T'as même pas envie limite de rajouter de sérum, de crème ou de te maquiller tellement la peau est belle. Donc j'aimerais me l'acheter, j'aimerais. Franchement j'aimerais. Voilà, mais en grand format, je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est 50 balles le truc. Donc je trouve ça quand même super cher pour un exfoliant visage quoi. Je vous le conseille à 1000%. En tout cas si vous pouvez tester ce petit 30 ml pour voir ce que ça donne sur votre peau, franchement testez. Si je peux un jour je me l'achèterai. J'aimerais bien. Ça, vous voyez, c'est le genre de produit que je garde. Enfin, le genre de peau que je garde pour m'en rappeler. Que des fois, enfin moi qui suis une grande fan de skincare et qui aime tester plein de trucs, après parfois, on dit ça j'ai envie de le racheter, mais du coup on zappe. Et moi, pour me rappeler vraiment des produits qui m'ont marqué en termes de rendu et d'efficacité, je garde pour me rappeler. Donc ça, je ne vais pas mettre dans la poubelle jaune, je vais les garder. J'ai fini un produit de la marque Cirkea, que je suis en train de découvrir et que j'aime de plus en plus. Je vous avais dit j'en avais testé un et du coup après j'étais allée en acheter 5, tellement j'adore. Là j'ai fini le sérum liftant, illuminateur de teint, hydratant. J'adore. En bas dans la salle de bain j'en ai 2 autres ouverts, ainsi que la lotion micellaire dont je vous ai parlé vite fait dans ma dernière vidéo je crois, parce qu'elle est quasiment terminée. Cirkea, ils font des produits comme ça, pareil, avec pas beaucoup d'ingrédients. Tout est 100% bio, hyper clean, hyper efficace leurs produits, quels qu'ils soient. Et c'est pas très cher. C'est une marque qui débute, hein, dont on parle très peu d'ailleurs. Les produits sont pas forcément très accessibles. C'est une marque qui se vend pas encore partout. Moi j'ai la chance de la trouver ici en parapharmacie. C'est éco-responsable, voilà, je vous ai dit, c'est fabriqué en France, c'est bio. Donc déjà là-dessus c'est génial. Et l'efficacité est top. Moi par exemple, je l'applique les petits sérums comme ça, Cirkea, et notamment c'est ce que j'ai fait avec celui-là, le liftant, je les applique le matin.
Parce que du coup, là, quand c'est l'été à La Réunion, il fait tellement chaud que je vous avoue que le matin, je n'applique pas de crème. Je réserve les crèmes vraiment riches pour le soir, mais le matin, je mets généralement, je nettoie ma peau, je mets un petit hydrolat bien frais et juste un sérum, et généralement ça suffit parce que sinon je sens qu'avec la transpiration, ma peau, elle rejette encore plus tout ce que je lui ai rajouté, et je suis obligée de m'essuyer comme ça les résidus de crème, vous voyez. Alors que si le matin, je mets juste un petit sérum, ça m'hydrate, ça protège, c'est parfait, petite protection solaire, et voilà. Bon, je vous raconte ma vie. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec celui-là. Et ça te nourrit la peau, ça te l'hydrate juste ce qu'il faut. Tu as effectivement cet effet liftant, une belle peau, bien lisse, belle, quoi. Tu as une bonne mine, comme si tu avais bien dormi, bien rebondi, parfait, quoi. J'ai encore des sérums, mais je pourrais racheter ce produit, voilà. Je le rachèterai sûrement. Je vous conseille vraiment, si vous pouvez découvrir cette marque Cirkea dans une para près de chez vous, je sais pas si ça doit se vendre en ligne. Bon, ça doit se vendre sur cirkea.fr, j'imagine. Mais en tout cas, dans certaines parapharmacies, si vous tombez dessus, n'hésitez pas à tester la marque, vraiment. Ah, j'ai retrouvé 2 autres petits baumes à lèvres que j'ai terminés. Ouh là là, bah du coup, ça en fait 6 que j'ai fini, mais forcément, vu comme je les utilise en contour des yeux et tout, ça descend vite. Mais encore un cold cream d'Aven, nutrition intense, et un cold cream celui-là, au thermal. Ouais, parce qu'Aven, il y a plein de gammes. Bon, pareil que les autres, hein, je rachète ça. J'avoue qu'en termes de, je le regarde là, en termes de baume à lèvres, après en avoir testé plusieurs, bon, il y a le Yves Rocher, mais j'ai quand même une grosse préférence pour les sticks Aven. Hein. Ouais. Allez, là j'ai 3 petits rouges à lèvres, tiens, un peu de make-up que j'ai terminé. 2 MAC et un Sephora. Le premier, c'est le 558 Can You Tell, dont je vous ai déjà parlé. C'est pas la première fois que je termine le 558 de chez MAC. Je sais pas si vous pourrez voir. C'est un peu comme le Maybelline, la Pink for Me, Pink for You, je ne sais plus. Pink for Me, 376. C'est un peu le même en fait. C'est un bois de rose, comme ça. Sauf qu'il n'est pas aussi foncé que le Maybelline. Il est un peu plus doux en termes de pigmentation, un peu plus clair. Il est plus mat aussi que le Maybelline. Mais ça, c'est mon favorite. C'est mon... Je vous dis ça à chaque fois, mais est-ce que je peux swatcher un peu, un tout petit... Putain, ça me fait mal à la main parce qu'il y a le plastique. C'est ça, quoi. Voilà. Allez, pas besoin de m'étaler. Vous savez que c'est ce que je préfère. Donc, je rachèterai. Là, j'ai encore plein de bois de rose. Kiko... Enfin, j'en ai plein. Mais quand j'en aurai plus, c'est un de ceux que je pourrais racheter. Et généralement, les rouges à lèvres de chez MAC, j'en profite pour les acheter quand c'est les soldes. Parce qu'ils sont quand même pas donnés, ben, comme tous les produits MAC. Et quand c'est les soldes, tu les as souvent à moins 30 ou moins 50, donc c'est l'occasion. Ah, le deuxième, non, c'est pas un produit terminé. Excusez-moi, je me suis trompée. C'est le fameux rouge à lèvres 118 Show Orchid que ma famille m'avait offert l'année dernière pour la fête des mères. C'est une sorte de rose fuchsia comme ça. Et en fait, non, enfin bien sûr, oui, je l'ai fini. Mais j'avais gardé le paquet, je l'avais gardé juste parce que c'était un cadeau, voilà, c'est mes filles qui ont choisi la teinte en fait, donc je l'avais gardé comme ça pour, par affection quoi. Mais c'est pas une teinte que je rachèterai, vous voyez, c'est très rose fuchsia, donc souvent je le mélangeais un peu avec un nude, mais ça, elles me l'ont offert, donc je l'ai utilisé bien sûr, mais c'est pas le genre de teinte que je rachète. Et le Sephora que j'ai terminé, je crois que j'en avais déjà terminé un, c'est celui-ci, donc couleur rouille. De toute façon, moi, ce que je préfère, c'est bois de rose ou couleur, voilà, un peu rouille comme ça. C'est mes 2 types de rouge à lèvres, de teintes favorites. Et celui-là, alors il n'y a pas la teinte, c'est pas très pratique. Donc c'est Sephora Collection. Et on verra rien, mais vous voyez, c'est une sorte de rouille. Je vous en présente souvent des comme ça. En fait, les 2 que j'ai fini là, ça symbolise vraiment les 2 types de rouge à lèvres que je mets le plus et que je préfère. Je suis pas très originale, hein, mais écoutez, quand on trouve ce qui nous va, ce avec quoi on est à l'aise, avec quoi on se sent bien, moi perso, ce sont les teintes, je trouve que ça met ma bouche en valeur, ça me va quoi, donc je vais pas aller chercher midi à 14h. Hein. Bon, je suis allée voir mon tiroir, je pense que je vais passer encore quelques produits.
Et après je ferai une autre vidéo parce que sinon, je vous jure, sinon ça peut durer 3 heures. Hein. Mais là, la vidéo est très positive. Vraiment, j'ai l'impression que, à part peut-être 2 ou 3 produits comme le Garantia, j'ai l'impression que tout est top quoi. Là, j'ai 2 produits Mario Badescu que j'ai fini. Donc, les facial spray, vous savez, les hydrolats Mario Badescu, j'adore. J'avais acheté le lot de 3. Donc là, j'ai fini celui qui était vert. Parce qu'il y en a un qui est vert, un qui est rose et un qui est un peu bleu qui est là-bas. J'ai fini le vert. Le rose est dans ma salle de bain en bas. Le vert, il était donc à l'aloe vera, au concombre et au thé vert. Ben ça, j'adore. De toute façon, vous savez à quel point j'aime les hydrolats, j'en applique tous les jours. Je prends très souvent les laboratoires du Haut-Ségala. Mais finalement, les Mario Badescu, ils sont vraiment pas chers quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Le trio, je sais plus combien je l'avais payé, mais même à l'unité, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est entre 8 et 10 euros à l'unité. Donc pour une marque de cette qualité, franchement c'est pas mal du tout. Je vous mettrai les liens. Et celui-là, je l'ai adoré. Hyper frais, donc les ingrédients voilà, hyper bénéfiques hein, pour le visage. Aloe vera, thé vert et concombre. On est sur vraiment des, voilà, je vais pas dire des superfoods, mais vraiment 3 ingrédients qui ont des vertus extra pour la peau. Donc oui, je rachèterai. Et en plus, voilà, c'est pas cher. Le rapport qualité-prix est exceptionnel. Donc je rachèterai. J'ai fini le super collagène masque de Mario Badescu aussi. Donc il se présente comme ça. Je crois qu'il était vert, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Alors j'ai fini jusqu'à la mort, hein, vous voyez. Moi je racle. En fait il était vert comme ça. Donc blindé de collagène. C'était un peu comme de l'argile verte, mais hyper douce. Pas comme l'argile verte Cattier pure par exemple que vous achetez. Où là par contre, déjà quand vous l'appliquez, vous sentez c'est assez dur hein, comme texture. Et alors quand ça se rigidifie, là on peut même plus sourire et tout ça. Là, il y a d'autres ingrédients qui font que le masque était vert à l'argile, bien sûr, mais texture extrêmement crémeuse en fait. Très agréable à appliquer. Très facile à retirer aussi. Moi, je la retirais à l'éponge Conjac souvent. Du coup, je laissais agir 3-4 minutes, pas plus. De toute façon, l'argile, quand tu sens que ça commence à sécher, faut pas attendre justement que tu puisses plus faire comme ça avec tes yeux ou sourire. Sinon, ça veut dire que c'est trop sec et ça peut assécher la peau. Quand tu sens que ça commence à sécher, tout de suite, ça veut dire que c'est le moment de rincer. Il ne faut pas attendre que ça craquelle dans tous les sens. Non. Bref, je reviens à mon produit. Au-delà donc des vertus de l'argile qui viennent purifier vraiment et nettoyer la peau, tu le vois quand tu le rinces, ta peau elle est toute belle. Il est blindé de collagène, donc en plus d'être bien propre et voilà, il n'y a plus de cellules mortes, elle est propre, nettoyée quoi. Elle est repulpée, elle est rebondie avec le collagène, elle est belle quoi. J'adore, je rachèterai ça. Ça franchement je rachèterai. Et pareil, je vous mettrai dans la barre d'infos, c'est pas très cher. Exactement comme les hydrolats. Ils appellent ça les facial spray, donc les sprays pour la face. Rapport qualité-prix au top du top. Eh bien écoutez, encore un autre produit au top du top. C'est la vie hein. L'huile démaquillante Yves Rocher, sensitive camomille, au concentré de camomille sauvage pour les peaux sensibles, donc fabriqué en France, en Bretagne. Les ingrédients sont top. Si vous regardez sur les applis, là, elle est super bien notée. Et je vous disais que c'était mon huile démaquillante favorite. Alors après, j'adore par exemple l'huile démaquillante Take the Day Off de chez Clinique, etc. Mais en termes de prix, je trouve qu'elle vaut largement toutes les huiles démaquillantes que j'aime tout autant mais qui sont beaucoup plus chères. Elle démaquille super bien, même les maquillages tenaces, mascara waterproof et tout ça. Elle sent super bon, elle s'enlève super, elle est parfaite. En fait, les ingrédients sont top, elle est parfaite cette huile. Donc c'est pour ça que c'est celle que je rachète tout le temps en fait. C'est par rapport au prix, par rapport comment dire, ça se dit pas, mais au rapport qualité-prix en fait quoi. Si la Take the Day Off de chez Clinique était au même prix, je rachèterais peut-être la Clinique. Mais franchement, elle vaut, je vais pas vous dire de bêtises, je ne sais pas, mais elle est vraiment pas chère et elle est exceptionnelle. Bon, je suis allée chercher 3 petits produits là dans mon tiroir de marques dont j'ai déjà parlé.
tant qu'à faire. J'avais oublié Cirkea, donc j'ai fini le sérum liftant et j'ai fini également le sérum éclat. Donc celui-là, voilà, c'est marqué lisse le grain de peau, illuminateur, sublimateur. Je ne vais pas m'éterniser, je l'ai appliqué de la même manière que le liftant, c'est-à-dire le matin, voilà, top, top du top. Voilà, donc de toute façon les Cirkea, je pense que quand j'aurai fini les sérums, j'irai les racheter. Ils sont exceptionnels. Sauf que celui-là, et d'ailleurs, je pense que vous le verrez peut-être un peu, vous pourrez peut-être apercevoir ou entrevoir des micro-paillettes. C'est pour ça qu'il s'appelle éclat. Il vient apporter une sorte de glow, mais alors hyper naturel. Il y a comme un tout petit peu d'highlight dedans. Ouais, il vient vraiment apporter du glow, quoi. Micro paillettes qui ne sont pas dans le sérum liftant. Mais vous me connaissez, hein, moi qui mets plus d'highlighter, voilà, si c'était too much, j'aurais pas aimé. C'est extrêmement léger et ça vient apporter ce glow naturel, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Used to the people, j'ai fini le contour des yeux, justement, contour des yeux. Donc il contient du calais, de l'aloe vera, des huiles de fleurs et des peptides. Donc ce contour des yeux, je l'ai terminé. Et je vous avais dit, je crois que j'en avais déjà parlé parce que j'ai fini 2 pots, c'est celui que j'ai préféré. Je l'ai même préféré au fameux contour des yeux que tout le monde adore, là, comment il s'appelle bon, je me rappelle plus, j'essaierai de vous trouver une photo et de vous l'accrocher à l'écran. Parce que celui-là, putain, comment il s'appelle? Bon, je sais plus. Il était trop riche, je le trouvais trop riche pour moi. En tout cas, maintenant, à mon âge, peut-être pas, c'est peut-être pas une question d'âge, c'est pas une question de type de peau ou de goût, j'en sais rien. Celui-là, au contraire, il était hyper léger, c'est ça que j'aimais. Il pénétrait tout de suite la peau et texture hyper légère, tout ça. Et bien sûr, superfood, ingrédients avec des peptides et tout, donc ça faisait un rendu de ouf, quoi. Mais malgré le fait que j'ai tout adoré, texture, efficacité et tout, voilà, je rachèterai pas parce que c'est très cher. Et comme je vous dis, maintenant, avec un stick nourrissant à lèvres d'Aven, je vois quasiment le même résultat que ça. Alors, c'est sûr, vous allez me dire, oui, mais dans tes sticks nourrissants, t'as pas de peptides, etc. Je suis d'accord. Du coup, je ne nourris pas mon contour des yeux forcément avec des superfoods, des peptides et tout ça. Mais écoutez, en tout cas, en ce moment, ça me convient très bien. Peut-être qu'à terme, je rachèterai des contours des yeux. Mais pour l'instant, vu que j'ai trouvé cette astuce qui me convient super bien, je préfère mettre mon argent ailleurs que dans des contours des yeux. Mais s'il y en a un que je rachèterai, ce sera celui-là. Vraiment. En tout cas, c'est celui que je peux vous conseiller. Et pourtant, j'en ai testé, hein, des contours des yeux. J'en ai testé. Hein. Et vraiment, pour moi, c'est celui qui est le meilleur. Exceptionnel. J'ai fini. On a parlé de la marque, mais il n'y avait pas de produit. Typologie. J'ai plein de produits Typologie d'ailleurs dans ma salle de bain là que je suis en train de terminer. Donc je pense que ce sera pour la prochaine vidéo. Mais en tout cas, j'ai fini. Je suis en train de la défaire parce que là, vous n'allez rien voir. J'ai fini la crème hydratante. Donc toute simple. Avec vous savez, la fameuse crème hydratante à 9 ingrédients. Typologie qui m'avait d'ailleurs gratuitement envoyé toute ma skincare routine. Enfin, merci encore. Je l'ai tellement aimé que je l'ai fini, je crois, en même pas un mois, quoi. Voilà, on est dans cet esprit less is more. Donc on est sur une crème toute simple, avec une texture ultra simple, blanche, sans chichi. Rien à dire de particulier sur la texture, mis à part qu'elle est très légère et très agréable. Quasiment pas de senteur, mais qui vient tout simplement hydrater la peau. En fait, tout ce qu'on demande à cette crème, c'est de venir hydrater ta peau. Et c'est ce qu'elle vient faire. Ça, j'adore. De toute façon, j'aimerais bien me refaire un de ces quatre, une petite commande Typologie. Refaire mon diagnostic de peau. Vous savez que sur le site Typologie, vous pouvez faire gratuitement votre diagnostic de peau. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les produits ensuite, mais en fonction du questionnaire. C'est rapide, hein, je crois que ça prend 5 minutes, hein, le questionnaire, c'est un QCM en plus, c'est des cases à cocher, c'est ultra simple. Eh bien, le site vous explique quel type de peau vous avez et en fonction de votre âge, de vos habitudes de vie alimentaire, de votre hygiène, enfin tout ça, de quoi vous avez besoin, de quels ingrédients vous avez besoin. Après, le site vous propose des produits Typologie en fonction des résultats du questionnaire. Vous n'êtes pas obligé de les acheter. Et j'aimerais bien refaire le questionnaire. Parce que mon diagnostic de peau a sûrement changé, je crois que ça fait quand même 1 an et demi que je l'ai fait, et la peau évolue, hein, donc voilà. Mais en tout cas, ça quoi qu'il arrive, je pense de toute façon qu'il me le proposera,
cette crème hydratante à 9 ingrédients fera partie des produits typologiques que je rachèterai. Voilà. Et en plus, elle est pas chère et voilà, quand on recherche comme moi des produits sans chichi qui viennent juste faire le job, ben c'est génial quoi. Si vous ne connaissez pas Typologie, mais testez. D'ailleurs, j'ai remarqué, au début, il y avait peu de youtubeuses qui faisaient des collabs avec Typologie. Maintenant, j'ai l'impression de le voir sur toutes les chaînes. Mais c'est justifié, vraiment, je comprends. Bon, écoutez, je viens d'aller refaire un tour vers mon tiroir. Il reste à peu près autant de produits que tout ce que je viens de passer là. Je pense que déjà la vidéo va être très longue. Donc je pense qu'on va s'arrêter là et que je ferai, tant pis, la vidéo produit terminé numéro 21. Parce que voilà, déjà je pense qu'elle peut durer 1 heure cette vidéo, c'est possible? Je sais pas, on verra au montage. J'ai dû prendre inconsciemment dans le tiroir les produits que je préférais, je pense. Je pense. Parce que c'est vrai qu'il y a 95% de produits où je vous ai dit c'est top, je rachèterai quoi. Quoique, si je regarde, non, il y a d'autres produits que je vais racheter qui sont top. Bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas cette vidéo produit terminé. Je sais que c'est long, mais le but c'est pas juste de vous dire tac, je rachète, tac, je rachète pas. C'est quand même de vous expliquer un minimum pourquoi, le pourquoi du comment. Et pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé, sinon pour moi ça n'a pas d'intérêt quoi. Et surtout après le but c'est d'échanger dans les commentaires, voilà. Parce que j'ai remarqué d'ailleurs que la plupart des produits que certaines d'entre vous ont découvert et ont adoré grâce à moi, c'est très souvent via les vidéos produits terminés. Justement parce qu'on développe un peu pourquoi on a aimé quoi. J'espère qu'elle vous aura plu autant que les autres. Allez, je vais pouvoir me débarrasser de tout ça déjà. Et puis je ferai une prochaine vidéo pour tout le reste. Pas tout de suite. En attendant, j'ai d'autres petites idées et vous m'en avez donné d'ailleurs aussi. Allez, j'arrête de blablater, je vais aller prendre un petit peu l'air parce que j'étouffe, me faire une bonne citronnade bien fraîche, je pense. Et puis, je vous laisse là. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!